Après le match du week-end dernier qui a été reporté après les graves incidents en marge de l'Olympico, l'OM reçoit Lille pour le compte de la 11e journée de Ligue 1, un choc entre deux équipes qui prétendent aux places européennes en fin de saison. Côté marseillais, la victoire est déjà très importante parce qu'une défaite permettrait aux Lillois d'avoir 9 points d'avance sur nous, et même si la saison est encore longue, il ne faut absolument pas se faire distancer. Le LOSC est suivi de près par le Stade de Reims au classement, mais pourrait aussi monter sur le podium selon les résultats de ses concurrents ce week-end. Un choc de Ligue 1 qu'on va analyser dans l'avant-match en suivant le schéma habituel, un focus sur la compo marseillaise dans un premier temps, l'analyse de la dynamique des deux équipes, avant de finir sur les joueurs à suivre de part et d'autre, puis sur les pronostics pour OM LOSC. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre pronostic pour le match face à Lille avec le score exact dans les commentaires. Dites-moi est-ce que vous êtes confiant ou à l'inverse est-ce que vous vous attendez à un match compliqué face aux Lillois. J'attends votre pronostic et votre ressenti avant le coup d'envoi dans les commentaires. On commence directement par un focus sur la compo d'équipe que Gattuso pourrait décider d'aligner pour ce choc face au LOSC. Il y a plusieurs absents côté marseillais avec Azzedine Ounahi qui devrait être indisponible encore quelques jours après sa blessure au dos, Balerdi qui est suspendu puisque le match face à Lyon n'a pas commencé et qu'il n'a donc pas purgé sa suspension. Il y a aussi plusieurs incertitudes comme le disait Gattuso lui-même. Paolo Lopez vient de faire son retour à l'entraînement mais rien ne dit qu'il sera opérationnel pour débuter. Ruben Blanco a eu des pépins physiques et apparemment Simon était même pressenti pour débuter face à Lyon d'après les infos de l'équipe. Pour revenir à la compo face à Lille, j'aimerais revoir le 4-3-3 qui s'était révélé prometteur face à l'AEK. S'il est prêt à jouer, je mettrai Paolo Lopez dans les buts, mais si les deux gardiens sont encore trop justes, je ferai confiance à Simon sans problème pour sa première en match officiel. En défense, j'aimerais voir un duo Meite-Bemba, mais je pense que Gattuso fera confiance à Bemba et à Gigot, même si je les trouve pas très complémentaires sur ce début de saison. Sur les côtés, on verra logiquement Jonathan Klaus et Renan Lodi qui ont eu le temps de souffler depuis le match face à l'AEK. Au milieu, je retenterai le trio du match face à l'AEK avec Kondogbia en sentinelle. Ça avait vraiment bien fonctionné jeudi dernier avec devant lui Rongier et Verretou qui sont plutôt sur une bonne dynamique sur les derniers matchs aussi. Offensivement, j'alignerai le même trio que face à l'AEK, Aminari sur le côté droit avec Iliman Ndiaye sur le côté gauche. Il y aura évidemment des permutations entre les deux joueurs pour déstabiliser la défense lilloise. Et dans l'axe, j'aimerais revoir Vitinha qui mérite d'avoir de la continuité dans le temps de jeu après son super match de jeudi dernier. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette compo et n'hésitez pas à me donner la vôtre si vous aimeriez voir autre chose que celle que j'ai proposée. On entre tout de suite dans l'analyse de la dynamique des deux équipes. Côté marseillais, on sort d'un bon match face à l'AEK, d'un match qui nous a rassurés dans la maîtrise de la rencontre et c'est ce qui nous avait souvent fait défaut sur le début de saison. On a quand même vu le fameux trou d'air à l'entame de la deuxième mi-temps qui nous coûte l'égalisation, mais derrière on a su réagir rapidement. J'ai aimé ce que l'équipe a proposé, notamment dans le pressing avec tous les joueurs qui sont impliqués défensivement, une animation offensive plus dangereuse, une défense qui amène plus de certitude même s'il y a une grosse erreur sur le but de l'AEK. Ça reste un match qui nous rassure un peu, qui confirme qu'on est sur la pente ascendante même s'il y a encore plein de réglages à faire. J'ai la sensation qu'on est sur la bonne voie et c'est vrai qu'on attendait l'Olympico avec impatience parce que ça devait être le match de la confirmation, face à une équipe lyonnaise en pleine galère qui enchaîne les contre-performances. Malheureusement le match n'a pas eu lieu par rapport à des circonstances extérieures, et c'est maintenant face à Lille qu'il va falloir confirmer ce bon match face à l'AEK. On est supposé avoir plus de fraîcheur que les Lillois qui ont joué ce week-end, ça a permis aux joueurs de récupérer un peu, et c'est le point positif parce qu'on sait que les semaines à 3 matchs empruntent beaucoup les organismes des joueurs. À ce niveau-là, on devrait logiquement être en forme, et on espère que la semaine a permis à l'effectif de bien travailler et de peaufiner les détails avant ce match face au LOSC de Paulo Fonseca. Ce sera pas une partie de plaisir évidemment, mais quand tu te présentes comme un prétendant à la Ligue des Champions en fin de saison, c'est des matchs où tu dois t'imposer, tu dois marquer les esprits dans ce genre de rencontre, et c'est typiquement le match qui peut lancer ta saison. J'attends l'équipe dans un match comme celui-là, dans un vélodrome plein, c'est l'occasion de régaler ton public qui a été hyper déçu dimanche soir. On affronte un prétendant à l'Europe et c'est le moment de refaire un petit peu notre retard en ralentissant un peu la cadence des Lillois. Faudra entrer dans le match en mettant de l'intensité, en prenant rapidement l'avantage dans les duels. On aura des situations de but mais faudra être le plus lucide possible au bout de l'effort parce qu'ils peuvent facilement nous punir derrière. Faudra confirmer les progrès qu'on a vus dans la gestion des matchs et dans la maîtrise en général face à l'AEK. C'est un bon adversaire qui se dresse face à nous mais il faudra faire le boulot pour prendre les 3 points à domicile et espérer se rapprocher un peu plus du haut du classement. Ce sera aussi très important de bien gérer notre entame de deuxième mi-temps où on a souvent tendance à faiblir et ça peut facilement nous être fatal. On aura besoin de cette régularité sur 90 minutes parce qu'il y a de l'adversité en face et faudra vraiment pas leur faire de cadeaux. On enchaîne avec le LOSC qui réalise un bon début de saison sous les ordres de Paulo Fonseca, une 4ème place en championnat à l'heure actuelle à 4 points de Nice, 3 points de Paris et 2 points de Monaco. Ils sont d'ailleurs invaincus sur leurs 6 derniers matchs avec 3 victoires en championnat, face au Havre, face à Brest et plus récemment
récemment Monaco ce week-end. On peut aussi citer le match nul face à Lens à Bollaert. En Conference League, ils ont fait match nul face à Klaksvik et à la dernière journée, ils ont battu le Slovan Bratislava. Ça leur permet d'être leader de leur groupe en Conference League à la mi-parcours. Ils sont sur une très bonne dynamique en étant assez efficaces sur le plan comptable. Ça confirme aussi que Fonseca fait du très bon boulot avec cette équipe lilloise. C'est une équipe dont je me méfie beaucoup parce qu'ils ont des qualités individuelles certaines. Défensivement, ça tient très bien la route avec le jeune Yoro et Alexandro en charnière devant les cages de Chevalier. Diakité et Ismaili sur les côtés, c'est pas mal du tout non plus, même si Diakité sera absent plusieurs semaines après avoir été victime d'une fissure au péroné comme on l'a appris ce matin. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'OM parce que Diakité c'est un très bon joueur. Au milieu, ils ont aussi de la qualité et de l'expérience avec Benjamin André, Bentaleb et Gomez. Offensivement, il y a vraiment du talent avec Zegrova qui fait vraiment forte impression, mais on va en reparler en détail. Cavallero de l'autre côté aussi, Yazici qui fait du bien dans le cœur du jeu, et bien sûr Jonathan David. On peut aussi citer Rémi Cabella, Adam Ounas et le jeune Haraldsson qui ont aussi beaucoup de qualité. C'est une équipe qui est plutôt bien construite, qui a été construite intelligemment, qui fait partie des équipes qui encaissent le moins en Ligue 1, même si Nice et Paris font mieux. C'est pas une machine à marquer non plus, mais ils savent se montrer performants dans l'exercice. Ce sera pas un match simple, ils ont l'opportunité de nous mettre à 9 points, de faire un pas de plus vers le podium en mettant la pression sur Monaco qui recevra Brest ce dimanche. Ils peuvent nous poser beaucoup de problèmes et faudra faire un match très sérieux côté marseillais pour espérer prendre 3 points. On passe aux joueurs à suivre de part et d'autre en commençant par les Marseillais. Le premier joueur que je vais citer c'est Chancel Bemba, je trouve qu'il revient bien sur les derniers matchs et c'est certainement lié à son retour en tant qu'axial droit de la défense. Cette fois-ci ce sera peut-être différent parce qu'il devrait être aligné aux côtés de Gigot qui prendra peut-être l'axe droit de la charnière. Leur complémentarité n'a pas sauté aux yeux sur le début de saison et j'espère que leur association portera ses fruits si elle est reconduite. En face, il aura des clients avec David, Zegrova, Cavallero et Yazici qui sont capables de faire de grosses différences. Au milieu, je vais citer Geoffrey Kondogbia que j'ai beaucoup aimé face à l'AEK, que ce soit dans la sécurité défensive qu'il amène mais aussi par ses passes qui nous permettent de trouver des ailiers avec précision. J'espère qu'il est enfin débarrassé de tous ces petits pépins physiques parce qu'il est le profil idéal pour être la sentinelle du 4-3-3 et on connaît ses qualités donc un Kondogbia à 100% c'est une plus-value immédiate pour l'équipe. On en a vu les prémices face à l'AEK la semaine dernière, pourvu que ça dure. Dernier joueur que je vais citer, Vitinha qui mérite d'avoir de la continuité dans son temps de jeu après son match face à l'AEK où il a brillé par son envie, son implication avec des appels incessants, du pressing. Il a été très important dans l'aspect décisif et c'est lui qui nous permet de vite reprendre l'avantage alors qu'on vient tout juste de se faire égaliser après une entame de deuxième mi-temps totalement ratée. Il aura à cœur de continuer d'augmenter son total de buts et j'espère qu'il aura l'opportunité de débuter, notamment après ce qu'il a montré la semaine dernière, il a saisi sa chance et il mérite de l'avoir à nouveau d'après moi. On enchaîne avec le LOSC, le premier joueur que je vais citer c'est Lenny Yoro, le jeune défenseur central de 17 ans n'a plus quitté le 11 de départ de Fonseca depuis la deuxième journée. Il confirme les très belles choses qu'on a pu voir la saison dernière, il avait d'ailleurs fait un très bon match quand on a perdu 2-1 là-bas la saison dernière avec Tudor. Il faudrait être capable de le prendre à défaut parce qu'il fait preuve de beaucoup de maturité à seulement 17 ans, à tel point qu'il est devenu indiscutable sous les ordres de Fonseca. Autre joueur à suivre, Benjamin André qui est le capitaine de cette équipe lilloise, titulaire indiscutable en jouant à tous les matchs en intégralité depuis le début de la saison en Ligue 1, un joueur qui est très bon dans les duels, qui amène du caractère et de l'expérience à cette équipe lilloise, il sera à suivre avec attention dans la bataille du milieu. Dernier joueur à suivre, Zegrova qui m'avait vraiment fait forte impression depuis le début de saison, 2 buts et 4 passes D pour un joueur très actif offensivement, très bon techniquement, bon dribbleur et capable de se montrer décisif. Il sera à suivre avec grande attention parce qu'il est en grande confiance, son match face à Monaco dernièrement a été très réussi et il aura à cœur de confirmer au Vélodrome dans ce nouveau choc de Ligue 1. On passe au pronostic pour OM Lille, c'est une affiche vraiment intéressante et qui nous réserve forcément son lot de surprises. C'est toujours compliqué à pronostiquer mais je pense que l'OM est capable de s'imposer devant son public. Pour confirmer les progrès qu'on a vus face à l'AEK Athènes jeudi dernier, on a besoin de points pour reprendre notre marche en avant en championnat et ça viendrait lancer notre dynamique. Je miserais sur une courte victoire marseillaise 2-1 avec le but de la victoire dans le dernier quart d'heure du match histoire de bien stresser comme d'habitude. Quoi qu'il arrive, c'est 3 points importants à prendre face à un prétendant à l'Europe comme nous, on doit pas les laisser prendre le large et nous mettre à 9 points à l'issue de la journée. Pour le petit jeu débuteur, je vais miser sur un but d'Aubameyang et sur un but de Vitinha. Côté lillois, je vais dire Zegrova qui est vraiment l'une des grandes forces lilloises ces derniers temps et qui peut être un véritable poison pour notre
notre défense. Avant de se quitter, n'oubliez pas de me donner votre pronostic pour OM Lille avec le score exact dans les commentaires et les buteurs en bonus pour ceux qui ont envie de tenter ce petit pronostic supplémentaire. Évidemment, pas de bon pronostiqueur à mettre en avant dans cet avant-match étant donné que l'Olympico ne s'est pas joué et qu'il a été reporté au 6 décembre. De notre côté, on arrive à la fin de cet avant-match, j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit like avant de partir pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être de mieux en mieux référencé. Merci à tous ceux qui y pensent à chaque fois. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Gigot dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir le dernier épisode d'Actu OM qui est sorti jeudi soir, je vous mettrai le lien en commentaire épinglé et sur l'écran de fin de vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.